Bonjour tout le monde. Alors, dans ce tutoriel-ci, je vais juste aller rapidement à travers comment répondre à ces questions, utiliser un raisonnement proportionnel pour résoudre divers problèmes de rapport. Le mot clé là, c'est rapport. On a déjà fait beaucoup de choses sur les rapports en salle de classe, mais ça va être juste un refresher. Première chose, qu'est-ce que la question nous demande? Vincent a parcouru 784 km en 8 heures de route. Okay? Alors, un rapport peut être représenté de plusieurs différentes façons. Une de ces façons-là, c'est avec le double point. Okay? Alors, quand on parle surtout d'un rapport proportionnel, on parle des proportions, on pourrait dire que 1 cm sur une carte, par exemple, représente 10 km en vraie vie. C'est une façon d'utiliser un rapport. Quand on parle de rapport avec la vitesse, d'habitude, on a la vitesse en kilomètres par heure. Remarque, quand on dit par heure, on fait une fraction là. Kilomètres par heure. C'est une fraction. On peut faire la même chose. Combien de kilomètres est-ce que Vincent a parcouru ici? C'était 784 kilomètres. Dans combien d'heures? C'était 8 heures. Maintenant, si on veut voir c'est quoi la vitesse moyenne, on doit simplement prendre ces choses-là et les diviser. Alors, 784 divisé par 8, ça me donne 98 km par heure. On va voir si c'est la bonne réponse. Oui, c'est là. OK? On va passer au suivant. J'efface. Charlie a gagné 69,54 $. Pour 6 heures de travail. Il veut savoir c'est quoi son taux horaire. Sur combien de dollars par heure est-ce qu'il fait? Mais encore, on peut le faire comme fraction. Sur 69 et 54 sous. C'est un dollar. Pour 6 heures, il veut savoir combien est-ce que Charlie a gagné dans une heure. Alors, il suffit simplement de prendre ta calculatrice, 69,54 divisé par 6, ça me donne 11,59 $ par heure. Est-ce qu'on a raison? Oui. Alors, dans presque toutes ces questions ici, ils vont te donner deux différents types de mesures. Ça peut être dollars dans un certain montant d'heure, ça peut être distance en kilomètres dans un certain montant de temps, mais c'est souvent deux choses avec des unités différentes. Dans ce cas-là, quand ils te demandent pour un taux, je me souviens de la différence entre un taux et un rapport. Un taux, ils vont te donner les unités qu'ils veulent. Alors, dans ce cas-là, ils veulent ta réponse en dollars par heure. Mais remarque, c'est exactement qu'est-ce qu'on a fait. Les dollars, 69,54, on a mis en haut. Slash, le montant de heure, c'était 6. Et après ça, il suffit simplement de faire le calcul avec ta calculatrice. J'espère que ça aide plusieurs personnes. Une fois qu'on commence à rouler, tu vas voir qu'il y a beaucoup de similarités entre les taux et les rapports, mais une des différences les plus grandes, c'est les taux, je me rappelle, ont toujours des unités de mesure différentes, tandis qu'un rapport, on compare deux unités les mêmes. Une unité de mesure, ça serait quelque chose comme centimètre, mètre, gramme, kilogramme. Toutes les choses qu'on utilise pour mesurer. Alright, guys, si vous avez encore des questions après avoir regardé ce tutoriel, n'hésitez pas de me envoyer un courriel ou de vous inscrire à une de nos réunions Google Meet et je pourrais vous aider là. Si c'est une question que plusieurs personnes ont,
On peut s'arranger pour faire un Google Meet en petit groupe si ça vous aide. C'est fantastique. On peut s'arranger comme ça. À la prochaine.